Visite de la mémoire de travail. Bonjour à tous et bienvenue à l'exposition du cerveau. Entrons dans l'univers de la mémoire de travail. Suivez-moi. Tout d'abord, la mémoire de travail n'est pas tout à fait une mémoire au sens usuel du terme. On la considère plutôt comme... Une fonction exécutive de haut niveau. Bravo! Exécutive, car sa fonction consiste à exécuter des tâches cognitives. De haut niveau, car c'est elle qui comprend, construit les idées, planifie, décide. Mais alors, pourquoi mémoire? Pour traiter les informations, il faut bien que la mémoire de travail les retienne un certain temps, quelques secondes ou quelques minutes. Et après ce temps? Eh bien, la plupart du temps, les informations s'envolent, s'estompent. Continuons. Cela veut dire que nous n'avons que peu de temps pour que les élèves traitent les informations qu'on leur fournit. Exact. Dans le flux des informations, il faudra donc bien pointer celles qui sont les plus importantes et prévoir de s'arrêter dessus, les noter pour travailler dessus. Continuons. Et bienvenue dans l'univers de la mémoire de travail. Au fait, vous rappelez-vous de la première phrase exacte que je vous ai dite? Et si on oublie aussi vite, comment la mémoire de travail fait pour traiter? Un système prévoit une reprise automatique temporaire des informations. Cela vous permet de suivre une conversation, lire un texte en continu, ne pas trop perdre ce que vous avez en tête. Mais pas trop longtemps tout de même. Et alors l'empant, c'est quoi? Le fameux chiffre magique 7 souvent évoqué? Il faut être très réservé avec ce chiffre 7, qui ne concerne que des informations ponctuelles et indépendantes, ce qui est rare dans la vie quotidienne. L'idée importante est que la mémoire de travail ne peut pas retenir en même temps plus d'un certain nombre de regroupements d'informations pour exécuter une tâche. On appelle cela chunk. Par ailleurs, ce nombre varie selon le type d'information, l'entraînement, la familiarité des notions, l'usage qu'on en fait, et l'âge aussi. D'accord, je ne retiens pas trop cette idée de chiffre 7, mais plutôt celle d'un nombre limité d'informations à traiter en même temps. Oui, c'est cela. Il y a aussi l'attention, qui est une limite majeure de la mémoire de travail. L'élève attentif fait fonctionner à plein régime sa mémoire de travail sur la tâche à accomplir. Celui qui ne l'est pas pollue sa mémoire de travail avec des informations non pertinentes. Donc a du mal à Comprendre. Raisonner. Organiser ses idées. Garder les informations utiles. et aussi à mémoriser. Car la mémoire de travail est en relation constante avec les autres systèmes de la mémoire. Elle est le passage obligé de la mémorisation. Les élèves attentifs font mieux fonctionner leur mémoire de travail. Ils mémorisent mieux. Et la fatigue cognitive? Vous avez pensé à la fatigue cognitive? Phénomène biologique et psychologique lié à la surcharge cognitive. Vous savez, le ressenti qu'il y a trop d'informations à la fois, que la tâche est complexe, que les efforts ne produisent pas de résultats. La lassitude, la motivation en prennent un coup. Tout cela en mémoire de travail. Promis, je vais mieux gérer le seuil de surcharge cognitive avec mes élèves. Mais ce seuil n'est pas le même pour chacun. C'est vrai.
La mémoire de travail est une fonction exécutive de haut niveau, mobilisée dans toute activité scolaire. Elle est formidablement opérante, mais elle est limitée en temps à cause de l'oubli sévère qui l'atteint. Elle est limitée en nombre d'informations à traiter simultanément. Elle est limitée par l'attention. Elle est limitée par la fatigue cognitive. Mais elle se développe en s'entraînant, en développant l'attention, en accumulant des procédures et en augmentant les savoirs et les compétences. Visite de la mémoire de travail.